Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Donc, le groupe de travail cartographie a mis en place le débrief du mois. Donc, c'est un temps de présentation, hein, comme vous le savez, pour la plupart. 15 minutes de présentation par Claire Lebouellec, qui fait partie du dispositif du DAC 49. Et puis après, il y aura 15 minutes de questions-réponses pendant ce premier temps. Donc, je vous remercie en fait d'avoir fermé vos caméras et fermé vos micros, puisque c'est un temps d'enregistrement et que vous aurez en replay après par la suite. Et puis, 15 minutes après, là, vous pourrez remettre vos caméras parce que ça va être plus simple aussi, hein, pour la partie questions-réponses. Donc, eh bien, je te laisse la parole, Claire. Ça marche. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Claire Levoilec, je suis chargée de mission au niveau du DAC 49, dispositif d'appui à la coordination de Maine-et-Loire. Alors, hop. Donc le DAC, on est issu de la loi sur la transformation du système de santé du juillet 2019 et qui venait répondre à une volonté d'unifier plusieurs dispositifs qui pouvaient exister sur le territoire en termes de coordination. C'est un dispositif, national qui s'est effectivement décliné au niveau, départemental ou d'autres aires, d'autres aires géographiques. Nous, sur le territoire, c'était plutôt des dispositifs de coordination qui étaient, plutôt à destination des personnes âgées, les MAIA et les réseaux de santé pour, ceux qui connaissent. Mais sur, d'autres territoires, il pouvait y avoir, d'autres dispositifs de coordination qui étaient pas forcément, à destination des personnes âgées. Donc, c'était vraiment cette volonté d'unifier plusieurs dispositifs de santé, sur un même, dispositif. Donc en Maine-et-Loire, on est en place depuis juillet 2022. Donc le DAC, qui peut le solliciter? Ça va être des professionnels. Les usagers ne peuvent pas nous saisir directement, donc des professionnels aussi bien du champ sanitaire, médico-social et social. Comment nous solliciter? Donc on a, un guichet unique avec, un numéro unique sur l'ensemble du département. Et voilà, une adresse, mail aussi. On peut nous appeler ou nous contacter par mail. Heu, alors on va venir, appuyer les professionnels du territoire dès lors qu'ils ressentent une complexité sur, le parcours de santé d'une personne qu'ils accompagnent. Voilà, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie et on intervient en subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se remplacer un professionnel qui intervient dans la situation. On a vraiment ce principe de subsidiarité et on travaille vraiment en lien avec l'ensemble des partenaires du territoire. Alors pour mettre en œuvre nos missions, on a donc 3 grandes missions. On a une mission d'information et d'orientation des professionnels sur les ressources du territoire. Là, l'idée, c'est que lorsque, en tant que professionnel, vous vous questionnez s'il existe tel ou tel, dispositif sur le territoire, vous vous demandez vers qui je pourrais orienter la personne que j'accompagne, vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail pour avoir ces renseignements-là. Si on n'a pas la réponse, tout de suite quand on vous a, au bout du téléphone, l'idée, nous, c'est que les professionnels qui sont en charge de cette mission-là vont aussi pouvoir, faire des recherches et s'assurer également, auprès du partenaire ou du dispositif auquel ils pensent pour la personne que vous accompagnez, que c'est bien la bonne orientation. Si on n'est pas sûr de l'orientation qu'on va vous faire, on va quand même se renseigner d'abord auprès du dispositif si c'est bien leur cadre, de mission. Donc voilà, ça c'est la première mission, du coup, qui demande vraiment d'avoir une connaissance, fine de ce qui se fait en territoire, de ce qui existe en territoire, des dispositifs qui se créent, des dispositifs qui disparaissent. Voilà, ça demande, voilà, vraiment une connaissance assez fine du territoire. Ensuite, on a une mission de coordination des parcours de santé complexes. Donc là, cette mission-là, on a des coordonnateurs de parcours. Je vous présenterai un peu plus, l'équipe, après, qui vont venir, suite à une sollicitation d'un professionnel qui ressent une complexité, sur le parcours de la personne qui les accompagne, l'appuyer. En fait, l'objectif vraiment des coordonnateurs de parcours, ça va vraiment être de venir sécuriser le parcours de santé de la personne, remettre les bons professionnels autour de la personne accompagnée pour que son parcours de santé soit sécurisé. L'idée, c'est vraiment de faire du lien entre les professionnels.
Et puis on a une mission, d'animation du territoire et d'observateur des ruptures de parcours. Donc là, c'est plus tout ce qui va être, dynamique, partenariale, travailler sur la structuration de parcours de santé, si on identifie une problématique au niveau du territoire, sur une articulation entre partenaires. On va vraiment venir, accompagner et travailler ça au niveau du territoire. Et on a, voilà, ce rôle d'observateur des ruptures de parcours qui s'est mis en place, depuis peu. L'idée de cet observatoire, c'est de faire remonter finalement, les manques d'offres, au niveau de l'ARS. Au niveau de l'équipe, du DAC, donc on a, une directrice, une assistante administrative. On a 2 responsables d'antenne. 22 coordinateurs de parcours. Les coordinateurs de parcours, ils ont des profils, différents et on a des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues. L'idée, c'est qu'ils interviennent pas, au nom de leur formation, enfin de base, mais vraiment en tant que coordinateur de parcours. Les situations sur lesquelles ils vont être, nommés ne sera pas en fonction de leur profil de métier, de base, mais vraiment en tant que coordinateur de parcours. Mais cette diversité des profils nous permettent vraiment d'avoir aussi un regard, pluriprofessionnel quand on passe les situations, en équipe. On a une assistante de coordination, une chargée de mission et on a un médecin coordonnateur sur le territoire, plutôt du nord du département et on accueille aussi des stagiaires, voilà, des stagiaires qui sont en médecine. Au niveau du territoire, on a donc 3 grands territoires. On a un territoire, nord avec 10 coordinateurs de parcours, un territoire, sud-ouest avec 5 coordinateurs de parcours et on a un territoire sud-est avec 7 coordinateurs de parcours. Voilà, les coordinateurs de parcours sont sectorisés, mais c'est une carte, qu'on met pas forcément à disposition des partenaires pour avoir cette, liberté de s'il y a quelqu'un qui a une charge de travail plus importante de pouvoir, intervertir au niveau de la sectorisation. La manière dont ça se passe pour nous solliciter dans le cadre de la mission 2, donc vraiment dans la mission de coordination de parcours, on a une, fiche de sollicitation qui est, directement remplissable en PDF, voilà, qui doit être envoyée, par mail, au DAC. L'idée, c'est que l'équipe qui est en charge de cette, du guichet unique va prendre connaissance de cette fiche-là et va pouvoir rappeler le professionnel pour essayer d'étayer au maximum, la situation. Vraiment essayer de comprendre, bah, quels sont, les attendus du professionnel par rapport au DAC, quelle serait la plus-value de faire intervenir encore un autre professionnel autour de la situation. Donc une fois si voilà, si vous avez un doute sur, le fait qu'il y ait une plus-value à faire intervenir le DAC pour pas remplir la fiche de sollicitation pour «rien» entre guillemets, vous pouvez toujours appeler le guichet unique qui saura lui vous dire si, effectivement on peut enfin si vous avez, à remplir la fiche. Une fois que cette, phase d'étayage est faite, on a une réunion, donc on l'appelle le staff, où là on présente les différentes, situations qu'on a reçues et lors de cette phase-là, on va pouvoir, voilà, nommer, soit un coordinateur de parcours, soit finalement on se rend compte qu'il y a un dispositif qui va être plus en capacité de répondre, à vos besoins et aux besoins de la personne, et dans ce cas-là, on va juste vous orienter vers le bon dispositif, la bonne structure. Et après, une fois que le coordinateur de parcours est nommé, voilà, on va avoir cette phase de recueil de consentement, prise de contact avec les personnes, ressources, prise de contact avec le médecin traitant. On travaille très en lien avec le médecin traitant des personnes, mais s'il n'y a pas de médecin traitant, c'est pas un frein à notre intervention. On n'a pas de critères, il faut qu'il y ait un médecin traitant dans la situation. Mais l'idée, c'est vraiment que quand il y en a un, on garantisse que le médecin traitant soit informé et soit d'accord qu'on intervienne sur le parcours, de santé de la personne. Et ensuite, les coordinateurs de parcours, voilà, vont faire une évaluation multidimensionnelle pour, identifier, les différents besoins de la personne, les différentes, problématiques et identifier aussi des objectifs avec, l'ensemble des professionnels qui interviennent déjà autour de la situation. Voilà, puis après on met en place la phase de coordination. Il n'y a pas de durée d'accompagnement, ça va vraiment être, un accompagnement ajusté selon les besoins de la personne. Hop.
J'ai le temps de montrer une petite, vidéo. C'est un exemple de, voilà, de coordination, qu'on a mis, en image pour un peu illustrer mes propos. Claire, il n'y a pas de son sur la vidéo en fait. Ah! Mince, zut. Bah, c'est pas normal et je vais pas avoir la solution. Là, il y a pas? Non. OK, bon, c'est pas grave. On pourra l'envoyer après coup si jamais, voilà, si jamais il y a des besoins. Donc on va passer directement aux questions, c'est pas grave. OK, donc vous allez pouvoir remettre, vos caméras et super, et vos micros. On va pouvoir prendre les questions au fur et à mesure. Tu veux juste nous dire un petit peu sur la vidéo, en fait, ce que ça mettait en avant et la plus-value, Ouais, ça venait mettre en avant vraiment d'abord pour le médecin traitant, le regard vraiment du domicile, de ce qui se passait au domicile, pour Julien et après vraiment ce travail de lien entre les différents professionnels resécuriser le parcours de Julien, en fait, dans la situation, enfin, qui est une situation, réelle. La maman, de Julien est décédée, donc c'est comment aussi resécuriser son parcours, de santé.